Quelles sont tes racines et tes fondations? Alors, moi je suis né en Algérie, donc en 1952, et je suis revenu en métropole à l'époque, à l'indépendance en 1962. Mes parents et donc et sont nés eux-mêmes en Algérie, et mes grands-parents, mes deux grands-pères sont nés en Espagne, dans le sud de l'Espagne, mes deux grands-mères sont nées en Algérie, mais elles aussi originaires du sud de l'Espagne, c'est-à-dire que je suis fils d'une immigration économique vers un territoire donc, qui était une colonie à l'époque, du moins qui est devenu à l'époque où j'y suis né, qui était un département français. Et donc c'était donc je pense qu'il y a un esprit pionnier de ces personnes-là. Et donc j'ai gardé, je pense ça, donc mes fondations c'est ça. La deuxième c'est que alors à la fois mon métier, le métier que j'ai choisi, donc la police, un métier à la fois d'ordre et de justice. Et on est deux frères. Mon frère était gendarme, a terminé colonel de gendarmerie, donc a fait un peu le même parcours, mais dans l'autre institution. Et vient de notre père. Notre père était quelqu'un d'une intégrité, d'une honnêteté. J'allais dire, c'est même maladif. Et ça, pour moi, c'était important. Et après, je pense que j'ai été aussi marqué par mon enfance. Euh, Tout petit, quand mon père, j'étais l'aîné de trois enfants, donc quatre, mais mon petit frère jumeau, le frère jumeau de mon frère, le troisième est mort à 3 mois, donc ma soeur est la cadette. Et étant l'aîné, mon père me permettait d'assister, m'a toujours permis d'assister à toutes les conversations d'adultes. Donc du coup, j'ai pas eu, il me semble pas que j'ai eu d'enfance. Donc me permettait et me disait toujours, tu écoutes, tu entends, tu observes, mais tu interviens pas et tu dis rien. Voilà. Donc ça a été vraiment, je pense que ça m'a beaucoup marqué dans ma vie personnelle. Donc peut-être que ça m'a aidé dans le métier que j'ai exercé pendant longtemps. Mais je pense qu'aussi, tu parlais d'un marqueur, c'est un marqueur, c'est-à-dire le fait que je suis beaucoup observateur à la fois de la société, des autres. Je me suis placé même dans mon travail, dans les postes que j'ai occupés qui ont été hyper intéressants, certains de ce côté-là, de l'observation, et pour moi hyper enrichissant. Voilà. J'y suis pas retourné. Il faudra que j'y retourne, mais j'y suis pas retourné. Comme je suis jamais allé dans la région de mes ancêtres, c'est-à-dire qu'en Andalousie, c'est une région que je connais parce que maintenant les livres, Internet, voilà, m'ont permis de découvrir cette région. Euh, L'espagnol et notamment le patois andalou, la langue andalouse, une langue que j'ai jamais appris, mais je pense que c'est celle que je maîtrise le mieux en parler, parce que ma grand-mère, dont je te disais tout à l'heure, qui est née en Algérie, donc française, et qui est morte à 87 ans en France, ne parlait pas français, parlait toujours espagnol. Elle nous parlait en espagnol, on lui répondait en français. Mais donc c'est une langue qui m'a toujours, que j'ai toujours entendue et qui devient en fait un peu ma seconde langue. Même si lorsque mon fils qui a appris l'espagnol au collège, lorsqu'il me montrait quelque chose, il fallait que je le verbalise pour pouvoir le comprendre. Voilà. Donc Qu'est-ce que tu peux me dire de tes parents? alors mon père, mes parents, donc mon père, euh, donc ils se sont mariés à 51, donc mon père à 18 ans, ou plutôt à 20 ans, ils sont nés en 17 et 18, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mon père en 38 avait 20 ans, il était en Algérie, et il est parti faire son service national en France. Et il est 2 ans après, puisque le service national durait 2 ans, ben c'est entre-temps la guerre. Il est fait prisonnier en Belgique à Aix-la-Chapelle. Il part dans les camps après, dans un camp qui est devenu un camp d'extermination, mais à l'époque où c'était pas Buchenwald.
Et ensuite, il a été pendant 5 ans prisonnier dans une ferme en Allemagne de l'Est. Il a été délivré par les Russes. Il s'est retrouvé à Odessa. Mon père a pas fait d'études. Il a terminé, il est allé jusqu'au certificat d'études et il parlait couramment 5 langues. Il avait un don pour apprendre les langues qui était incroyable. Et voilà. Donc, et il s'est retrouvé, il est revenu en Algérie à 27 ans. Donc lui a pas eu de jeunesse, il a eu une vie compliquée, difficile. À 44 ans, il se retrouve à nouveau obligé de quitter la terre sa terre, la terre de ses parents. Et donc il a été marqué comme ça jusqu'à sa mort par le souvenir. Il a toujours vécu, il est toujours resté dans le souvenir. Moi, ça m'a jamais, ça m'a pas, j'allais dire, pour moi, le passage de l'Algérie, en fait, c'est un passage de 2 générations, donc 3 générations maximum. Donc c'est pas ça qui, c'est pas le marqueur. Mais pour lui, oui. Et donc ma mère, pareil, c'est une femme simple qui travaillait, donc qui était, alors pour le coup, elle mère au foyer, voilà. Qu'est-ce que tu as appris de tes parents? Le travail, le respect du travail. Moi, j'ai toujours conscience d'avoir toujours travaillé. Bon, mes parents étaient modestes, j'allais dire. Donc moi, quand j'avais 14 ans, mon père, quand il est revenu ici en France, en plus de son travail chez Peugeot, il était garde dans les hôtels, il faisait du gardiennage. Son métier d'agriculteur, il taillait les arbres, il avait le sens de la taille, il était très... Donc il travaillait j'allais dire, amener un peu d'argent sur le budget familial. Et moi, dès 12-13 ans, j'allais l'aider pour avoir de l'argent de poche. Ben, j'allais bêcher avec lui, je faisais du jardinage, donc il m'a appris ces techniques. Donc j'ai toujours travaillé. Et donc ce goût du travail, le respect de l'autre, jamais essayer de passer par-dessus l'autre. Ça, c'est quelque chose qui était important dans la vision de mon père, le respect de la famille. Mon père était très accueillant. Moi, j'ai souvenir on n'avait pas grand-chose, mais s'il y avait quelqu'un en difficulté, mon père et ma mère, hein, mais je dis mon père, mais mes parents étaient là pour les accueillir. Donc on a reçu beaucoup de monde à la maison. Des personnes qui arrivaient, le temps de leur installation, qui repartaient après, des gens même dont on ne connaissait pas, qui n'étaient pas de notre famille. Voilà, donc ce côté assez humaniste et respectueux de l'autre. Et quel enfant tu étais, toi? Ah, sage, sage, timide, je pense pas compliqué, voilà. Donc je pense que ce côté-là, bon élève, à l'école j'étais bon élève, euh, j'avais pas de problème particulier. Euh, voilà, j'ai pas d'autres. Mais de l'autre côté, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'Algérie, de mes 10 ans. Mes 10 ans, j'ai pas de souvenirs. Alors, quand j'y pense, alors souvent j'en parle par exemple, j'essaie d'en parler avec mon frère et on a ce trou noir un petit peu, mais j'ai quelques brèves comme ça souvenirs. Alors, tout à l'heure, tu me posais la question peut-être des choses qui étaient joyeux ou qui me procuraient du plaisir. Alors c'est peut-être ça que j'ai retenu dans ma vie, et d'autres un peu moins, un peu plus choquantes, voilà. Mais de manière générale, pour répondre à ta question, un enfant sans problème. Je pense pas que j'ai pas été pas posé de problème. Quels étaient tes rapports avec ta fratrie? Alors, on a donc, comme je te disais, une sœur et un frère. Euh, les rapports, en fait, jeune, je sortais avec mon frère, moins avec ma sœur. Alors, mes parents avaient une relation, j'allais dire, très,
très latine, latino avec ma sœur, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit. Alors maintenant, c'est compliqué, c'est-à-dire que même à 20 ou 25 ans, tant qu'elle n'a pas été mariée, il fallait pratiquement qu'on sorte pour qu'elle ait le droit de sortir. Donc elle avait le droit de sortir avec nous. Mais voilà, et elle le faisait pas beaucoup. Par contre, j'avais pas en fait, j'ai retrouvé des relations après, une fois qu'on a été les uns et les autres mariés. Avec mon frère, plus, on est sorti très jeune, on a pas une adolescence, puisque même si on n'a que 2 ans d'écart, on n'avait pas les mêmes copains. Mais entre 20 et 25 ans, on est toujours sortis ensemble, quoi. Donc on est très proches et on est resté très proches. Et ma sœur, par contre, on est resté très proches aussi, mais elle est morte il y a maintenant à 50 ans. Donc d'un cancer du cerveau, elle est partie en quelques mois. Ça a été compliqué, très dur. Voilà. Mais voilà, donc j'ai maintenant des relations avec mes neveux, ses enfants. Mais voilà. Mais sinon, non, on a des relations sans aucun problème. Là, avec mes frères, mon frère et ma sœur, il n'y avait pas de souci particulier. Mais vis-à-vis de mes parents, j'étais l'aîné. C'est marrant parce que de tout jeune, c'est moi qui leur faisais les courriers, les déclarations d'impôts, les choses comme ça. Et même quand mon frère plus tard, puisque ma vie professionnelle a fait que un certain temps j'étais pas loin de chez mes parents, donc je continuais, mais d'autres à un moment, non. Et mon frère, par contre, était là proche. Et s'il faisait quelque chose, ma mère me demandait de vérifier si c'était bien fait. On disait à ma mère, mais attends, mon frère est aussi capable de faire les choses que moi. Mais non, j'étais l'aîné, donc il fallait qu'on me demande mon avis à moi. Il fallait que je donne moi mon avis pour que valider un peu ce qui avait été dit par mon frère ou ma soeur. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est tout. Et avais-tu un rôle en tant que grand frère par rapport à ton frère et ta sœur, à part de chaperonner? Non, non, j'ai pas eu. Mais je pense que mes parents effectivement m'ont demandé souvent mon avis. Donc, alors, avec mon frère et ma soeur, j'étais le seul à faire des études supérieures. Euh, Pas parce que mon frère n'avait pas les capacités, c'est assez bizarre parce qu'après, professionnellement, il a fait des études supérieures, mais une fois dans la vie professionnelle, donc il avait toutes les capacités, mais je ne sais pas, c'est le déclencheur, bon, le système scolaire forcément qui n'est peut-être pas adapté à tous les parcours. Donc moi j'étais peut-être plus adapté que lui à ce parcours, mais ça ne peut pas dire. Il a fait d'aussi bonnes études que j'ai pu les faire, mais de manière décalée. Donc pour répondre de manière précise, non, j'avais pas de rôle. Mais ma mère notamment me demandait, j'avais conscience d'être vis-à-vis de mes parents, j'allais dire un conseiller, à celui à qui on demande son avis. Peut-être que ça a pu gêner, alors je l'ai su après, pas directement par ma sœur, mais par mon épouse, à qui ma sœur en avait parlé, en disant ben, que ça l'avait un petit peu, quelque part, ça l'avait froissé dans sa vie, parce qu'elle avait l'impression de pas compter, mais moi, voilà, j'en ai pas tiré un orgueil particulier, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé à ce moment-là ni avec mon frère, ni avec ma soeur. C'était comme ça. Voilà, ça paraissait simplement quelque chose de naturel, mais ça l'est, maintenant, c'est vrai que à la réflexion, ça ne l'est pas. Et quand tu étais enfant, c'était quoi tes rêves? Je sais pas. Je peux pas dire. Je peux pas dire. Je, alors, si on le place, et tu vois, c'est assez bizarre, tu vas dire, il me parle toujours de l'aspect professionnel. Quand je suis revenu en France, j'étais donc à Sochaux, et à l'époque j'étais en CM2. Et notre instituteur nous avait dit, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et moi j'avais mis BEPC, baccalauréat, licence en droit, école de la magistrature à Bordeaux, juge d'instruction. 10 ans, l'institut a convoqué mes parents en disant, mais votre fils, qu'est-ce que c'est, vous faites quoi dans la vie? Donc mon père était garde chez Peugeot, ma mère était femme au foyer, sans truc particulier. Donc pourquoi? Parce que tout à l'heure je parlais
de ces magistrats qui venaient, parce que mon père en plus donc il aimait la nature, il était chasseur, donc ils étaient toujours avec lui. Lui, il avait une quinzaine d'années de plus qu'eux, donc c'était un peu même si hiérarchiquement il était sous leurs ordres, mais il avait ce côté de, de, de parler. Il avait aussi son passé de combattant, voilà, de prisonnier de guerre, donc quelque part il avait une aura particulière. Et, et donc ces magistrats, un jour il y a un magistrat qui m'avait dit, euh, si tu veux, tes parents n'ont pas les moyens et c'est tes bons élèves, tu passes le bac et tu fais médecine militaire, et comme ça tu seras médecin, et après une fois que tu reviendras dans la vie civile, tu auras à la fois tes compétences, et ton, ton, l'armée t'aura payé les études. Et finalement, c'est pas ça qui m'a. Moi, c'est pas ça qui m'a. Je le voyais lui, donc c'est lui qui est devenu. Et le hasard a fait que j'ai retrouvé. Donc j'ai pas ce monsieur, donc était dans l'Est aussi, était dans le Jura. Je l'ai pas vu pendant 40 ans. Et sur mon dernier poste à Dijon, j'ai voulu le retrouver. Je l'ai retrouvé. Et donc c'était devenu un vieux monsieur qui avait passé 80 ans. Et j'ai souhaité qu'il vienne. Alors on a reparlé, on a parlé quelque temps. Et il est venu à mon pot de départ en retraite. Et j'ai évoqué sa présence en lui disant que, sans le savoir, il avait guidé mon choix. Et en fait, j'étais là un peu grâce à lui. Et il avait en fait, avec mon père, sur le côté probité, respect du droit, respect de la justice, voilà. Mais il avait guidé, il avait été en fait, voilà. Donc mon rêve, je ne sais pas si j'ai quelque part, j'ai atteint mon rêve. Oui, je pense que professionnellement, j'ai fait un métier passion, j'ai fait ce métier pendant 40 ans, j'ai toujours adoré mon travail. Mon épouse, quelque part, des fois me disait, mais c'est toi qui devrais payer pour travailler, pas, on ne devrait pas te payer pour. Et finalement, elle pense, je suis parti, j'ai poursuivi un petit peu au-delà de ce que j'aurais pu faire, partir avant. Donc elle me voyait même aller jusqu'au bout du bout, quoi, sans forcément m'arrêter à un moment donné. Voilà. Voilà. Donc après, euh, j'ai une famille, j'ai des enfants, je pense que là aussi, peut-être que euh, ça peut être une qualité, un défaut. Donc j'ai toujours souhaité que mes enfants se fassent des études, essayer de s'en sortir, essayer aussi bien mes filles que mes garçons, que mon garçon. C'est-à-dire pour moi, il n'y avait pas de différence. Les trois les trois ont fait des études. Les trois ont réussi leur vie à leur manière, hein, chacun à leur manière. Voilà, donc et pour moi, ça c'est moi, je pense que j'ai atteint. Mes petits-enfants sont bien aussi, donc j'ai pas de souci particulier par rapport à ça. Donc ce fameux instit qui avait convoqué mes parents, alors du coup, euh, l'année scolaire précédente a été un peu euh, amputée par le fait qu'on parte en quelques mois avant, du moins quelques semaines avant, on a arrêté l'école au mois d'avril-mai. Et je suis arrivé dans cette classe, donc en France, dans un contexte complètement particulier, et dans cette classe, j'étais en fait premier de la classe. Et grâce à ça, comme mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, le, l'Instit, avec les fédérations des œuvres laïques, m'avait payé, j'avais eu un mois de colonie. Alors ça a été pour moi une expérience, j'y étais bien, mais de l'autre côté, j'ai jamais voulu envoyer mes enfants en colonie. Donc finalement, quelque part, je pense que mes parents m'ont beaucoup manqué sur ce mois où j'étais loin de mes parents, en fait pas très loin, au niveau j'étais dans le Jura, c'est à quoi, 150 km, quoi, donc c'est pas très loin, c'était à la campagne. Donc c'est des souvenirs sympas, j'étais bien parce que je vis les moments ça a pas été, je peux pas dire que c'était traumatisant, mais à la fois c'était sympa, mais c'était
du coup, après, je pense que le manque de mes parents, ça a fait. On n'avait pas le portable à l'époque, on n'avait pas les WhatsApp ou autres visio pour voir les parents. Donc, la lettre. Alors, je crois que je dois avoir encore une lettre que mes parents que je leur avais écrit à l'époque. Alors, quand on la relit, c'est assez marrant, quoi. Donc, voilà, où je marque quand même qu'il me manque. Voilà. Donc, ça, c'est. C'était un peu tôt. Oui, oui, je pense. Oui, bon, oui, en fait, c'était un peu tôt parce que ça venait de suite après. Donc là, si on le, ça devait être juillet-août 63, quoi, un an après. Donc c'est vrai que le traumatisme. Je pense que maintenant, on aurait, on nous appelait les rapatriés. Je pense qu'on aurait eu une assistance psycho, j'allais dire, avec psychologique, une aide psychologique qu'on n'a pas eu du tout. Et on n'a pas forcément eu un accueil. Il a été complètement disparate selon l'endroit où on a été. Et je ne peux pas dire qu'on ait eu, nous, un accueil particulièrement chaleureux. Donc, ce qui m'a de l'autre côté aussi permis, à titre personnel, de mieux comprendre les personnes qui se retrouvaient dans les mêmes situations, pas forcément la même situation, mais qui se retrouvaient déracinées par obligation ou par choix. Je ne sais pas si on le fait toujours par choix. Le choix, il peut être économique, politique, lié à la guerre, voilà. Ça relève toujours du traumatisme. Tu veux dire que tu as une compréhension particulière de l'immigration? Oui, oui, parce que je me sens, moi, complètement un fils d'immigré. Et bon, j'allais dire physiquement, même si j'ai un prénom très, j'allais dire, qui est très européen, euh, j'ai un physique de plutôt brun, bronzé, donc il m'a valu aussi certaines remarques. Donc, et de l'autre côté, dans mon métier, de me permettre de cadrer certaines personnes. Voilà, donc je pense que c'est intéressant. Voilà.